ça secoue en ce moment, hein, ça secoue. Ouais, ça secoue. Alors, bon, cette guidance enfin, cette guidance, ce partage est intemporel, même si je le tourne moi dans les, dans les énergies de cette pleine lune, hein, pleine lune en balance, avec un alignement bélier-balance. Hein. Donc, comme je l'expliquais dans la guidance des énergies de cette pleine lune, une dichotomie entre le moi du bélier et le non-moi de la balance, hein, puisque la balance, c'est quand même un signe qui est pas mal dans le... qui est soucieuse de l'autre. Voilà, la balance est soucieuse d'autrui, elle est toujours dans cette quête d'harmonie, que tout se passe pour le mieux pour les uns, pour les autres, que... Voilà, et la balance a cette tendance à s'oublier, à être plutôt dans le sacrifice. Et donc, ici, c'est comment on va justement, dans cette pleine lune, remettre de l'équilibre entre ce bélier fougueux, hein, qui lui est dans la détermination, qui lui, alors pour le coup, est dans la pleine incarnation, hein, il est dans le moi, il n'a pas de souci avec ça. Et comment justement ce bélier va pouvoir insuffler à notre chère balance cette énergie du moi et du choix du moi. Alors le choix du moi, le choix du soi. Voilà, donc une invitation à la liberté, une invitation à la liberté du choix. Et surtout, je ne sais pas si c'est comme ça que vous le ressentez, mais de mon côté, ce que je ressens, c'est vraiment la vie qui vient nous chercher, et la vie qui nous dit viens, mais viens danser, viens vibrer, viens réaliser, viens manifester, viens sentir, viens voilà, il y a vraiment cette invitation qui est hyper forte. Et donc, on peut se sentir entre nos peurs, agitées par des peurs, bah, c'est humain hein, en même temps, voilà, ces peurs sont là depuis longtemps, donc à un moment donné, elles vont pas disparaître comme ça. Mais voilà, on peut être pris entre d'un côté la peur et en même temps, une espèce de sentiment vous savez, d'être grisé, un petit peu une surexcitation, une euphorie de ah oui, on a envie de faire, on a envie de... Voilà, donc on est un peu entre les deux, mon cœur balance. Voilà, on est un peu entre la peur et en même temps, on en a marre d'avoir peur. Ouais, il y a un peu ça quand même. Voilà, on en a un peu marre d'avoir peur parce qu'on a envie aussi de vivre, on a envie de vivre des trucs et parce qu'on sent bien. Hein, voilà. Quand on prend le temps de s'observer, on prend le temps de comprendre que il y a des trucs c'est plus ok pour nous. Voilà, c'est plus ok pour nous. Alors peut-être une relation, peut-être des relations, peut-être un mode relationnel, peut-être un fonctionnement, peut-être une activité professionnelle, un lieu dans lequel on habite, une croyance, une dépendance, un comportement. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, la vie vraiment vient nous chercher et nous amène du côté de... Ça fait déjà quelques temps que j'en parle de ça. Ça a commencé avec ça, avec l'appel intérieur, la zone de confort et tout ça. On est beaucoup. Hein, on est beaucoup à œuvrer en ce moment autour de ces thèmes. Et c'est vraiment, la vie vient nous dire, mais viens et puis apprends à faire ce que tu aimes et à aimer ce que tu fais. Il y a vraiment cette invitation. Comme s'il y avait là, aujourd'hui, quelque chose dans l'air qui nous disait mais vous pouvez pas continuer comme ça. Vous pouvez pas continuer à vous raconter des histoires, à essayer de vous convaincre que ça vous convient alors que ça vous convient pas, à essayer de vous convaincre que vous êtes heureux alors que vous n'êtes pas heureux, à essayer de vous convaincre que c'est la vie que vous avez choisie alors qu'au fond de vous, vous savez très bien que ça n'a pas été un choix du cœur, que ça a été possiblement le choix de la raison parce que nous vivons dans une société effectivement où il y a beaucoup de critères, hein, il y a beaucoup de normes. Et aussi, il y a la réalité de l'argent. Donc, en fait, il y a une réalité qui fait que aujourd'hui, pour vivre, nous avons besoin d'argent. Quoi que nous fassions, il faut de l'argent. Donc, à un moment donné, quand il faut de l'argent, eh bien, il faut gagner de l'argent. Donc, à un moment donné, on a pu faire le choix de la raison, le choix de, oui, mais la vie en société, c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, ce choix de la raison, voilà. Donc, de la raison, R-A-I-S-O-N, qui ne résonne plus, R-E-S-O-2-N-E. Voilà, ça ne résonne plus à l'intérieur, ça ne le fait plus. Donc, des possibles interrogations sur
mais j'en peux plus en fait, est-ce que j'ai plus envie de faire ça, je ne m'épanouis plus, ou ma vie de famille ne me convient plus, ou mes relations sociales, amicales ne me conviennent plus, ou voilà. On sent qu'il y a vraiment quelque chose ici qui vient nous chercher, qui vient nous titiller. On a envie d'aller vers d'autres espaces, on a envie de faire des formations, on a envie de suivre une nouvelle orientation, on a envie de se reconvertir, on a envie d'un bilan de compétences, on a envie de suivre un enseignement, on a envie peut-être de proposer soi-même quelque chose que l'on a envie d'enseigner, que l'on a envie de transmettre, que l'on a envie de partager. Donc en fait, ça vient en ce moment beaucoup nous chercher du côté de la créativité, et on l'a vu dans les dernières guidances, je ne sais pas si vous les avez écoutées, mais en tout cas c'est ce qui est ressorti beaucoup, la créativité, et notamment sur les guidances de la pleine lune donc de demain, du 6 avril. Une pleine lune donc en balance, dans l'axe opposé au bélier, et la balance, c'est la liberté. Voilà, malgré tout, même si la balance se sacrifie, a tendance à s'oublier et tout ça, c'est quand même le goût de la liberté, et c'est la liberté retrouvée. Et ici, il y a vraiment cette invitation, c'est comment on retrouve de la liberté. Et pour retrouver de la liberté, à un moment donné, il faut faire des choix. Hein, voilà. Donc, il y a cette invitation à faire des choix, et dans ces choix que l'on va faire, c'est avoir le courage, parce que je crois qu'à un moment donné, c'est du courage dont nous avons besoin, avoir le courage de se choisir soi. Alors c'est compliqué, hein, parce que qu'est-ce qui va venir nous chercher inévitablement, et notamment les balances? La culpabilité. Et ouais, nous allons être rattrapés par la culpabilité. Ok, donc une fois que j'ai culpabilisé, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que le fait que vous vous sacrifiez, est-ce que vous vous rendez compte que ça permet des choses que vous vous sacrifiez? Enfin, il y a vraiment cette invitation à être honnête par rapport à ça, parce que le sacrifice est une croyance, de croire que bon, moi je me sacrifie pour mes enfants, je me sacrifie pour que mon conjoint puisse lui réussir sur le plan professionnel, je me sacrifie dans ma fratrie parce que un parent ou les parents ont besoin d'aide, donc c'est moi qui y vais. Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous avez une dette? Est-ce que vous avez une dette? Est-ce que vous vous sentez redevable par rapport à votre mari, par rapport à vos enfants, par rapport à un parent, à vos parents, à un collègue? Est-ce que vous vous sentez redevable pour être dans ce sacrifice? Qu'est-ce qui vous pousse à vous sacrifier? C'est intéressant de vous poser la question. Parce qu'en ce moment, nous sommes beaucoup invités autour de ça. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas me choisir moi? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas faire de moi ma priorité? Vous savez, je vous parle régulièrement de cet enseignement que je suis en train de recevoir en ce moment, et Chomis, qui nous partage cet enseignement, nous dit systématiquement: donne-toi tout à toi. Dans la vie, donne-toi tout à toi. Donne-toi tout à toi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est joli, hein? Donne-toi tout à toi, ça fait un sacré mantra. Qu'est-ce que ça veut dire, donne-toi tout à toi? Ça veut dire aime-toi, honore-toi, respecte-toi. Et quand toi, tu t'aimeras suffisamment, quand tu t'honoreras, quand tu te respecteras, alors tu sauras ce que c'est que d'aimer les autres, et de les honorer, et de les respecter. Si je ne me donne pas à moi en premier, si je ne suis pas dans la complétude, je ne peux rien donner à l'autre. Donc je passe de l'énergie du sacrifice à l'énergie du partage et du donner-recevoir. Parce que quand je suis dans cette dynamique, parce que quand je me sacrifie, qu'est-ce qui se passe? Quand je me sacrifie, je donne, y compris ce que je n'ai pas, mais je donne. Par contre, je ne reçois jamais en retour. Donc ça vient ajouter du vide au vide, du manque au manque. Donc c'est encore plus grand. Donc je suis encore plus dans la quête d'amour. Donc je vais donner encore plus. Et en fait, j'alimente, c'est moi qui creuse ce gouffre, vous voyez? Donc ici, c'est donne-toi tout à toi, c'est apprends à te donner à toi avant de donner aux autres. Et oui, même avant de donner à vos enfants. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants si vous êtes toujours dans le sacrifice? D'accord? Si nous sommes dans le sacrifice, bien, dans la tête de nos enfants, ça va être « Ah, d'accord, donc en fait, il faut que dans la vie, je me sacrifie. » Donc, cet enfant va devenir un adulte qui plus tard ne se donnera rien, ne saura pas recevoir, alors que c'est tout ce qu'il cherche en fait. Donc se donner tout à soi, c'est vraiment se respecter.
C'est prendre conscience que nous sommes la personne la plus importante de notre vie. Oui, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes plus important, plus importante que vos parents, que vos enfants, que vos frères et sœurs, que votre conjoint, que je ne sais qui d'autre. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Si vous, vous tombez malade, ou si vous, vous n'êtes plus là, il n'y aura plus de vie. Entendez-le, c'est important. Et en ce moment, la vie vient nous chercher parce que ça suffit de nous sacrifier comme nous nous sacrifions. Et c'est bon pour personne. Ce n'est bon ni pour vous, ni pour votre environnement, ni pour l'humanité tout entière. Donc, à un moment donné, c'est comment on répond à cet appel intérieur. Parce que c'est ça, quand la vie vient nous chercher, on a vraiment ça. Hein, on nous tend la main et la vie, elle dit, viens. Viens danser, viens avec moi, je t'amène. Ça ne veut pas dire que vous allez tout quitter, que vous allez vous barrer, c'est pas ça. Mais c'est qu'à un moment donné, vous allez entendre que vous avez des choses à vivre. Alors oui, peut-être que vous allez quitter votre compagnon, votre compagne. Oui, peut-être que vous n'aurez plus que vos enfants qu'en garde alternée. Oui, peut-être que vous allez quitter un mode de fonctionnement avec votre famille. Oui, peut-être que vous allez quitter votre job. Oui, peut-être que vous allez vous lancer comme travailleur indépendant. Oui, peut-être que vous allez quitter cette région, demander une mutation et partir à l'autre bout de la planète. Je n'en sais rien. Et oui, tout ça, ça vient réveiller nos peurs. Et ça vient réveiller la peur de perdre. Nous avons peur de perdre. Mais quand on y pense, qu'est-ce qui nous appartient ici-bas? Qu'est-ce qui nous appartient? Rien. Rien. Vous pouvez faire le tour de la question. Rien ne nous appartient. Et non seulement rien ne nous appartient, mais quand nous allons finir notre voyage ici sur Terre, eh bien nous allons repartir sans rien. Donc c'est en ça que rien ne nous appartient. Rien ni personne, d'accord? Donc c'est comment on reconnecte à cette liberté et comment aussi on entend que les autres sont libres. Personne ne nous appartient, nous n'appartenons à personne, d'accord? Voilà, nous avons des contrats les uns avec les autres. Oui, nous avons des contrats. Et pour certains contrats, eh bien, ils sont en train d'arriver à leur terme. Voilà, il y a des fins de contrat. C'était des CDD. Et donc, il y a des fins de contrat. Donc, oui, c'est difficile. Oui, c'est une période qui agite. Oui, c'est une période qui invite à se choisir. Et se choisir, eh bien, tant qu'on n'a pas guéri du côté de la culpabilité et tant qu'on n'a pas suffisamment avancé sur le chemin pour s'aimer assez, eh bien, ce choix de soi, c'est un choix, c'est le dilemme. Hein, c'est vraiment un dilemme, c'est-à-dire qu'on se dit, mais non, je peux pas, j'ai pas le droit, je n'ai pas le droit. Et pourquoi vous n'auriez pas le droit de vous choisir? Vous n'avez pas le droit d'aller bien, vous n'avez pas le droit d'être heureuse, vous n'avez pas le droit d'être en bonne santé, vous n'avez pas le droit de vibrer la joie, vous n'avez pas le droit de vous aimer. Alors je sais que ça vient me bousculer. Et si je vous partage cette vidéo aujourd'hui, ben, c'est parce que nous sommes tous embarqués dans cette même énergie. Mais si vous allez bien, qu'est-ce qui va se passer? Si vous allez bien, vous allez respirer la joie, vous allez diffuser votre lumière, vous allez rayonner, et du coup vous allez éclabousser votre environnement qui à son tour va se trouver vous voyez, galvanisé par toutes ces belles énergies que vous allez envoyer. Donc ça va inspirer et puis ça va permettre à d'autres de se dire ok, ben je peux y aller moi aussi, je peux passer au-delà de ma peur. Demandez-vous toujours quand vous avez une peur. C'est Lise Bourbeau qui enseigne ça dans un de ses livres qui est génial, qui s'appelle Peur et croyance. Elle dit, quand vous avez une peur, identifiez votre peur et alors commencez à vous demander qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire par rapport à cette peur? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Ben, j'en sais rien, je veux changer de boulot, j'en ai marre. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Ne jamais retrouver de travail. Ok. Alors, est-ce que ne jamais retrouver de travail, est-ce que possiblement ça peut arriver? Ben non, je retrouverai toujours du travail. Enfin, un métier, une profession, hein, parce que le travail, hein, on a vu que ça venait de souffrance et de douleur. Donc, maintenant, je retrouverai toujours une activité professionnelle. Ok, donc est-ce que ma peur est fondée? Non, très bien. Ah oui, mais j'ai peur de quitter ce logement parce que si j'en trouve pas un autre, si je trouve pas aussi bien,
Alors, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire? De jamais retrouver de logement, d'accord. Est-ce que possiblement... non, je vais forcément retrouver un logement. Ok, donc qu'est-ce qu'il ferait que ce logement ne serait pas mieux? Voilà. Et petit à petit, vous allez... non, je ne peux pas quitter cette personne parce que j'ai trop peur de me retrouver tout seul. D'accord, tout seul, toute seule. Ok, c'est quoi votre plus grosse peur? Ah, que je rencontre plus jamais personne. Ça vous paraît possible de ne plus jamais rencontrer personne? Quand vous allez y réfléchir en vérité, vous allez vous dire, non, c'est peu probable. Voilà. Alors oui, je peux me retrouver tout seul, toute seule pendant un temps, pendant peut-être plusieurs années. Mais si je me retrouve tout seul pendant plusieurs années, c'est aussi que peut-être, il y a un retour à soi. Il y a un retour à soi qui est nécessaire pour pouvoir justement, après, quand on va rencontrer une personne, vivre quelque chose d'abondant. D'abondant et d'abondant, c'est ce que j'entends, de riche. Donc voilà, si vous êtes avec ces peurs, il y a moi j'avais trouvé ça très intéressant, cet exercice-là que proposait Lise Bourbeau, parce que vraiment ça permet effectivement de se dire, et d'arriver. Et on a démonté la peur et de se dire, mais non, en fait voilà, j'ai aucune raison de m'inquiéter. Et puis c'est à un moment donné, je crois que c'est aussi apprendre à se faire confiance, apprendre à avoir confiance en soi, et se dire, mais ok, mais il n'y a pas de souci. Enfin, il y a plein de fois où je suis passée au-delà de mes peurs, et ça elle a fait, et ça a été, et c'était ok. Donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui la vie vient nous chercher, elle vient nous chercher fort, et vraiment cette pleine lune, hein, qui est dans cette énergie de la balance, qui est dite pleine lune rose, donc qui fait référence au cœur, hein, le rose, parce qu'on sait que le rose c'est aussi, même si le chakra du cœur est vert, mais le rose est une couleur qui est associée au cœur. Donc voilà, c'est comment on est dans le cœur et comment on écoute ce que ça dit à l'intérieur. Et quand on écoute, quand on prend ce temps-là d'écouter à l'intérieur, mais ça nous dit ce qui n'est plus bon pour nous, ce qui n'est plus ok pour nous, et que c'est ok que ce soit plus ok. C'est ok. Donc voilà, donc ça vient un peu nous secouer, ça vient un peu nous chercher, ça vient nous chercher du côté de la créativité. Pour beaucoup de personnes en ce moment, c'est ça, c'est une invitation à exprimer ce que l'on a en soi et que l'on sait exprimer. Alors ça peut se situer dans plein d'endroits, hein. Ça peut être la danse, le théâtre, l'écriture, la poésie, ça peut être la musique, ça peut être l'art-thérapie, ça peut être la cuisine, ça peut être la fabrication d'objets divers, enfin voilà, c'est vraiment la créativité, mais alors... dans toutes ces déclinaisons, en tout cas, il y a une invitation à la créativité. Pourquoi? Parce que la créativité, c'est le chakra sacré. Le chakra sacré, qu'est-ce que c'est? C'est la vie, c'est le foyer. Donc, on nous invite à revenir au foyer, hein, revenir à la maison, dans notre maison à nous, dans notre intériorité, de venir alimenter ce feu sacré. Et puis, la créativité, qu'est-ce que c'est? C'est l'enfant intérieur. Et aujourd'hui, nos enfants intérieurs ont vraiment cette envie de s'exprimer. Donc, l'enfant, qu'est-ce que c'est? L'enfant, c'est la spontanéité, c'est l'insouciance, c'est dans l'instant. Un enfant, ça vit dans le moment, là, voilà, c'est ici et maintenant. Voilà, c'est d'être dans tout ça, c'est de mettre de la couleur dans nos vies, dit-elle alors qu'elle est habillée tout en noir. C'est comment on met de la couleur dans nos vies, comment on met de la joie, comment on met du rire, comment on célèbre aussi, hein, vraiment, comment on se célèbre, comment on célèbre la vie, comment on célèbre, comment finalement chaque occasion, on crée les opportunités de célébrer, et comment tout est finalement alors pas un prétexte, mais comment tout est une invitation à la célébration. Donc vraiment, en ce moment, on a ça. Donc oui, c'est normal que vous soyez secoués. Oui, c'est normal que vos peurs remontent. Oui, c'est normal que vous sentiez que vous avez peut-être un rêve d'enfant qui est en train de revenir et revenir et revenir, de vous dire... Tu fais pas ce que tu voulais faire dans la vie. Quand tu étais petit, te souviens-toi, tu disais toujours que quand tu serais plus grand, tu serais... Voilà, et ça revient vous chercher, pourquoi? Mais parce que vous êtes là pour ça, parce que c'est ce que vous êtes venu réaliser. Et c'est le moment. Alors oui, ça fait flipper, parce qu'on se dit, mais comment? Mais oui, mais moi, mon rêve, c'est d'être boulangère, et là, je suis inspecteur académique. Qu'est-ce que... Faites une formation de boulanger. Allez où ça vous appelle. De toute façon, dites-vous que le rêve d'enfant, c'est pas une lubie, hein. C'est pas le truc qui passe comme ça une fois et non, c'est le truc que vous avez depuis toujours et qui revient régulièrement vous chercher. Et souvent vous le dites d'ailleurs dans une conversation, vous pouvez dire de toute façon moi j'ai toujours rêvé ça, ou moi j'aurais toujours aimé faire ça, ou voyez. Et si c'est là, dites-vous que vous avez tous les potentiels pour le faire, pour le réaliser. Après, ça sera peut-être pas comme vous l'envisagez. Ça sera peut-être dans ce domaine-là, mais
ça va s'exprimer différemment, sous une autre forme. Peut-être que vous avez toujours rêvé d'être boulanger, ben peut-être que ça peut s'exprimer par une boulangerie associative, ou peut-être que vous habitez dans un village, et j'en sais rien, et le dimanche, c'est vous qui faites le pain pour le village. Je sais pas, je vous dis ça comme ça. Peut-être que vous avez des prédispositions pour la musique, ben peut-être que vous allez monter une asso de musique, ou peut-être que vous allez proposer du troc, vous allez, j'en sais rien, vous allez donner des cours de musique à quelqu'un qui, en échange, va vous apprendre à peindre, à coudre, à cuisiner, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a vraiment cette notion d'échange. On a cette notion aussi très solidaire. Hein. Et comment la solidarité? Ben parce que quand vous allez tout vous donner à vous, vous êtes dans la plus grande des solidarités. Et oui. Parce que vous allez être dans une telle complétude à force de vous donner, parce que vous allez nourrir, hein, vous allez venir nourrir votre âme. Et de quoi elle a besoin, l'âme? L'âme, elle a besoin d'amour. Donc vous allez la nourrir d'amour. Donc plus vous allez vibrer l'amour, plus vous allez pouvoir partager. Donc plus vous allez être dans la solidarité. Je vous rappelle l'équilibre du donner et du recevoir. Hein. Donc c'est vraiment, vous voyez, quand je vous parlais du troc tout à l'heure, hein, d'échanger, et je sens que vraiment plus ça va, plus on va aller vers ça. C'est-à-dire, j'en sais rien, ben tiens, moi je te propose ça, est-ce qu'en échange, toi tu veux bien, voilà, tu veux bien m'offrir ça, est-ce que tu veux bien me donner ça, est-ce que tu veux bien, voilà, il y a vraiment cette notion du donner et du donner et du recevoir. Mais c'est donne-toi tout à toi, je me donne tout à moi, je me donne, oui je me donne et je me choisis avant de me sacrifier pour mes enfants. Ça ne veut pas dire que je ne m'occupe plus de mes enfants, c'est pas la même chose. Mais d'abord je me donne à moi et après je peux donner. Et là ce que je donne, j'ai envie de vous dire, c'est... j'ai même pas besoin de donner beaucoup parce que c'est tellement puissant ce que je vais donner, vous voyez. Donc en ce moment ça remue, oui ça secoue, oui ça vient nous chercher, oui est-ce que je fais cette formation, est-ce que je suis cet enseignement, est-ce que c'est bien raisonnable? Alors peut-être arrêter de est-ce que c'est bien raisonnable, mais transposer est-ce que ça résonne? Vous voyez? Voilà. Donc j'oublie, parce que premièrement, qu'est-ce qui va se passer? Instinctivement, l'ego va venir dire oui mais est-ce que c'est raisonnable? Et là vous allez vous dire non. Je ne vais pas me poser la question comme ça. Je vais me demander, est-ce que ça résonne? Et si ça résonne, il y a peut-être une invitation à écouter le cœur, à écouter la guidance et à entrer dans la vie, oser y aller. Parce que, en fait, la zone, ce qu'on appelle zone de confort, moi ce que j'entends ici, c'est que c'est pas la vie. Ça, c'est pas la vie. Vous croyez que c'est la vie? Enfin, on croit que c'est la vie. Mais ça n'est pas la vie. C'est pas ça la vie. La vie, c'est ce qu'il y a en dehors. La vie, c'est quand on n'a plus peur. La vie, c'est quand on ose. La vie, c'est quand on est dans cette énergie, dans cet élan, dans ce partage de... Ouais, et puis je me révèle, et puis je me réveille, et puis j'ose montrer qui je suis, hein, qui je suis en vérité. Et encore une fois, pas pour occuper le devant de la scène, mais non, j'ose montrer qui je suis parce que j'inspire les autres, parce que, voilà, en montrant que, ouais, j'ai dépassé ma peur d'eux, et puis finalement, je suis sortie d'un petit truc là où je m'en croûtais un peu et aujourd'hui je m'épanouis parce que vraiment je réalise un rêve, ce rêve d'enfant et je fais enfin ce que j'avais je sentais depuis toujours que j'étais amenée à faire. Vous allez inspirer ces personnes parce qu'elles vont se dire mais après tout il n'y a pas de raison, si elle l'a fait, mais pourquoi moi j'y arriverai pas, d'accord? Donc en fait de chacun là d'oser déployer ses ailes, mais en même temps c'est pas facile, hein. C'est pas facile d'avoir été Fanny, mélange entre facile et chenille, c'est pas Fanny. Donc c'est pas facile d'avoir été une chenille jusqu'à maintenant et puis tout d'un coup de sentir que on a des ailes qui sont en train de pousser et que possiblement on peut voler. Waouh, comment on passe de la terre ferme aux airs? Et puis de savoir que ouais, on peut se poser quand on veut, on peut redécoller quand on veut, on peut voler, hop, on peut aller se poser à un endroit, paf, voler, hop, un autre, donc on prend de la hauteur, donc il y a quand même tout ça. Donc oui, ça fait flipper, mais en même temps, le papillon, avant de devenir papillon, il ne savait pas qu'il allait devenir papillon. Nous, c'est pareil, voilà. On ne sait pas qu'on va devenir un papillon, sauf que là, en ce moment, vraiment, on sent qu'il y a plein de papillons qui sont en train d'éclore. Et c'est magnifique quand on y pense. C'est quand même... j'ai rien contre les chenilles, hein, mais c'est quand même vachement beau d'avoir tout d'un coup
une envolée de papillons. Et au moment où je vous dis ça, je suis en train de me dire que dans ma présentation, j'ai choisi une image justement où il y a des papillons qui sortent de leur bocal. Ah, c'est juste magique. Donc écoutez, voilà, ça bouge beaucoup, ça vient nous chercher, il y a cette invitation à la vie, il y a cette invitation à nous aimer, à tout nous donner, à nous honorer, à nous respecter, à aimer notre chemin et à prendre soin de notre chemin. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention, pour votre présence. Je vous remercie pour tout ce chemin que vous marchez. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous remercie aussi pour tous les beaux retours que vous me faites par rapport aux guidances de comment ça vous éclaire. Merci, 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 merci infiniment pour tout ça. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous en avez envie, si ça vous a parlé. Et prenez soin de vous et je vous envoie beaucoup d'amour. Voilà, et j'espère que ça viendra vous soutenir dans votre élan de dépasser vos peurs. Allez, on y croit, on est tous ensemble pour le meilleur. À très bientôt. Au revoir.